Ça- Et du coup, j'enregistre pour ceux qui m'ont demandé. J'ai prévu une présentation ce soir et en fait, cette présentation, c'est le fruit de mon travail de recherche et d'enseignement aussi avec l'école qu'on a commencé de faire. En fait, un groupe qu'on suit dans le travail des enseignements de Grabovoi. Et j'ai eu beaucoup de mal, en fait, à préparer cette séance parce que je voulais faire 1000 choses et je me suis dit, mais c'était difficile de me cadrer. Et donc, du coup, me suis mis à écrire un texte cet après-midi et je me suis dit, bon, au moins, je vais lire ça et au moins, je sais que j'aurai une structure, ça va m'aider. Sinon, ça partait dans tous les sens. Et donc, j'ai l'intention du coup de vous lire un texte. Je vais le lire. J'ai tâché de l'écrire de façon à ce que ce soit naturel, mais comme c'est de la lecture, ça peut paraître. Si c'est barbant, en fait, faut me dire simplement de le raconter et je vous le raconte. Et puis voilà. Mais dans ce cas-là, je risque d'être un peu moins clair. Donc, dans, je commence par ça. Voilà. Donc, pendant toute la durée de ma présentation. Je conseille à chacun, chacune, mais pas à chacun en fait, je crois, il y a que chacune, chacune des participantes, de se concentrer sur mon image et de contrôler la réunion entière via votre compte vidéo, notamment en copiant le lien de cette réunion Zoom que je vous ajoute maintenant dans la discussion. Il ne faut pas que ton taxi couvre ton visage, sinon. En fait, c'est une manipulation très simple. Je vous la montre maintenant. Attendez. Donc, par exemple, vous avez votre compte vidéo et vous pouvez ici renommer la caméra. En renommant la caméra, en fait, avec le système, enfin, le lien de la réunion, vous êtes en mesure, en fait, de contrôler les informations de cette réunion avec ce PRK. Vous pouvez renommer facilement les caméras dans les options. Alors, selon si vous utilisez un ordinateur ou une application, ce sera sans doute différent. Mais voilà, vous pouvez renommer votre caméra et ajouter un lien Internet, contrôler ce lien Internet facilement. Donc, je reprends mon texte. Mais il n'est pas devant toi, sinon ils ne peuvent pas se concentrer sur toi. Arrête. C'est que toi qui vois pas. Donc, attends. Donc, en copiant le lien de la réunion Zoom que je vous ajoute maintenant dans la discussion et en le collant pour renommer la caméra de l'appareil que vous utiliserez durant la séance. C'est une manipulation très simple. Je vous la montre maintenant. La lumière de la réunion, comme toute autre structure sur Internet dont vous possédez le lien, peut être contrôlée très facilement, très stablement, par cette méthode. Il s'agit donc de renommer votre caméra avec le lien Internet que vous voulez contrôler. La concentration des participants sur mon corps, que vous voyez au travers de ma caméra sur Zoom, m'aide énormément à stabiliser ma pensée et à rester dans le fil explicatif prévu. En effet, ce domaine de l'appareil PRK1U contient beaucoup de choses et soulève de nombreuses questions, déjà pour nous-mêmes et également pour tout futur client. C'est pourquoi, par ces réunions notamment, nous avons intérêt à développer la concentration de la présentation de l'appareil par chacun ou du contrôle du développement perpétuel afin de rendre tout mandataire plus efficace dans ses actions de diffusion de l'enseignement Grabovoi et de commercialisation des contrats de sous-licence. J'aimerais conduire cette séance entre nous pour l'objectif de la diffusion de l'appareil PRK1U dans le monde, en France notamment et dans les pays d'Europe, au travers du développement de l'économie perpétuelle, de façon à appuyer la notion de salut avec cet appareil. Le dispositif de développement des concentrations de vie éternelle s'appelle de cette façon notamment parce qu'il traite la lumière et permet son traitement, d'une telle manière que cela va dans le sens de sa concentration et de la vie, et notamment la vie humaine, puisque l'appareil se contrôle par la conscience d'un être humain.
C'est pourquoi je partagerai aussi un peu de ma compréhension de ce qu'est un être humain du point de vue de la lumière. Je souhaite appuyer la notion qui affirme que l'appareil PRK1U est le dispositif pour la mise en œuvre du salut. Et pour ce faire, je vous ferai part de ma compréhension générale de l'enseignement de Grabovoi sur le salut et le développement harmonieux. Je vais le faire en essayant de vous donner systématiquement les axiomes de l'enseignement de Grabovoi et sinon les séminaires d'où je tire mes conclusions. Premièrement, j'ai découvert la notion d'axiome par le séminaire du 8 juin 2001. Et j'ai étudié pendant 3 ans, que j'ai étudié pendant 3 ans, jusqu'à ce que je ressente le comprendre à 100%. Je peux dire que cela a été prolifique pour moi, et également comme une action qui portait en soi la concentration, étant donné que je n'étudiais et ne pratiquais que ce séminaire jusqu'à sa compréhension. Et je peux dire qu'à partir d'un seul séminaire, ma conscience n'a pas cessé de se développer, tout comme ma compréhension du monde au travers de l'ensemble de l'enseignement de Grabovoi disponible en français que j'étudie depuis 2014. Cela ne m'a pas demandé beaucoup d'efforts, j'étais juste passionné par ce séminaire et par sa pratique. Donc la notion d'axiome, comme je disais, en tant que sphère de lumière qui provient de la structure de notre propre conscience, c'est une manifestation optique dans l'espace physique devant nous, où la lumière de notre propre conscience devient visible grâce à la concentration sur le sens logique de cette sphère. La logique d'un axiome, par exemple, une phrase ou bien une série numérique, vous voyez les lettres, les mots, les chiffres, une forme écrite ou prononcée. Et cette forme logique est parce, parce que c'est un axiome pour notre conscience, dirigée vers quelque chose de sensoriel dans la structure de la connaissance. Alors voici un premier axiome. Les connaissances sont un symbole de sensualité de la conscience, structure appliquée au domaine créateur de l'information. Normalement, la logique devrait s'arrêter ici, c'est-à-dire que ces axiomes sont des postulats qui ne nécessitent pas d'explications logiques supplémentaires pour être utilisés. Ce sont comme des phrases qui permettent à un enfant de parler, de découvrir le langage, d'apprendre une langue. Comment est-il possible d'enseigner une langue à un enfant qui ne parle pas encore avec le langage lui-même? C'est parce qu'il y a quelque chose qui supporte celui-ci, le langage, et qui est perçu par l'enfant comme la réalité du langage. Sa conscience ne se situe pas au niveau de la compréhension directe des mots. Excusez-moi, ça me déconcentre, alors je vais mettre, couper le son. Je reprends. Encore une fois, je dis, vous m'arrêtez hein, si vous trouvez ça long et barbant, on fait autrement. Hein. Ok, Parle un peu plus fort. je dois parler plus fort. Euh, Donc sa conscience à l'enfant ne se situe pas au niveau de la compréhension directe des mots, comme nous qui maîtrisons une langue par exemple, mais plutôt voit l'origine du langage en tant que substance dynamique dans la réalité physique, dont il finira tout de même par voir les conséquences dans sa perception de celle-ci, de la lumière, en tant qu'action humaine. Quelqu'un parle, de la lumière surgit de toutes parts, l'enfant la voit en plus de l'entendre, et quelque chose ensuite se produit. L'enfant ici se trouve au niveau du contrôle de l'information, de ceux qui parlent, au niveau de ceux qui portent le langage, à être compris plus tard, la substance de ce dernier au niveau de notre propre conscience. Ce que je veux dire de cet axiome, c'est que la connaissance est une expérience vivante, corporelle, sensorielle, ce qui est différent de ce que l'on pourrait appeler le savoir. Maîtriser des mots, les mots d'une langue, écrire, parler, lire, se passe au niveau logique et cognitif,
tandis que la connaissance se situe au niveau de la conscience, de l'expérience sensorielle que Grabovoi appelle contrôle spirituel. Alors pourquoi l'appareil PRK1U est le dispositif pour la mise en œuvre du salut? En souhaitant vendre des licences, je me suis demandé comment présenter l'appareil. En dehors du fait qu'il développe par exemple la concentration mentale, ce qui n'intéresse pas tout le monde, j'ai souhaité expliquer ce qui le rend salutaire pour tous. Je crois que j'ai trouvé une façon de l'expliquer, et elle ne passe pas par le fait de faire comprendre l'importance à l'autre d'apprendre à contrôler la réalité, mais plutôt des conséquences qui se produisent du fait que nous ne la contrôlons pas. Alors ce qui va suivre n'est pas là pour vous faire peur de quoi que ce soit, mais comme je suis très rêveur, je partage ici un peu de mon chemin qui consiste surtout à me réveiller et à atterrir dans la réalité. Alors voici comment s'organise l'enseignement de Grigory Grabovoï sur le salut global et le développement harmonieux. J'ai pas pu afficher en fait sur la même page. Après, ça devient en fait assez petit et peut-être que ce sera plus difficile pour lire. Donc, vous pouvez obtenir cette page via ce lien. Une seconde, je vous le partage. Non, ça c'est pas le lien. Voilà. Donc, si vous avez la possibilité d'ouvrir ce lien de votre côté, vous pourrez en fait explorer par vous-même les titres des ouvrages que j'ai référencés ici en fait. Il y a deux textes. C'est surtout le premier en fait. Le deuxième est quelque chose de plus concis. Donc c'est la première liste, d'accord? Donc, je ne vous présenterai pas. Attendez, je crois que vous voyez du coup mon petit texte là. Là, j'ai fait ça. Non, c'est bon. Donc, je ne vous présenterai pas tout, mais seulement je vais essayer de vous donner une notion, celle de la cohérence qui existe entre les dates de parution des livres, leur contenu et l'organisation de notre monde du point de vue de l'être humain. Je vais simplement vous présenter cette organisation de 2015 à 2000. Je ne détaillerai pas les éléments qui se trouvent avant 2000, ici par manque de temps. Pour moi, l'enseignement de Grigory Grabovoï est organisé de telle manière que nous pouvons y voir des sphères, les unes dans les autres, toutes reliées entre elles, mais dépendantes du niveau où la conscience humaine perçoit le temps et l'espace, de la façon dont nous les percevons aujourd'hui. En réalité, je ne crois pas qu'il y ait une partie de l'enseignement de Grigory Grabovoï qui soit plus ou moins importante. Pour l'éternité, chacune de ces parties est en contact avec Dieu, et c'est donc inutile de penser niveler ou hiérarchiser ces connaissances. Mais ce qui fait leur classement, en fait, en tant que liste ici, ou en tant que sphères les unes dans les autres pour rester en volume, c'est leur date de parution. Et nous avons la notion de création du monde, la Genèse, comme l'organisation cognitive humaine de l'action de Dieu. La Genèse comme organisation cognitive humaine de l'action de Dieu. Si nous nous demandons en tant qu'humains comment Dieu a-t-il créé le monde, alors Grigory Grabovoï répondra par la date de publication de ses œuvres. Je vous présente ici quelques points de compréhension. Si vous réfléchissez à la façon dont s'organise cet enseignement et que vous connaissez au moins le sujet de chacun des livres, vous pourrez facilement percevoir cette liste comme l'organisation actuelle du monde dans la conscience humaine. Par exemple, si vous regardez l'année 2004, vous pouvez y voir le livre sur les aliments et le livre sur les affaires que nous étudions ensemble. Il y a une logique intrinsèque
au fait qu'ils aient tous les deux été publiés la même année, du point de vue de la compréhension de l'organisation du monde. C'est que si vous produisez des aliments suffisamment, vous pouvez les vendre et réussir dans les affaires. Mais si vous n'en produisez pas, il faut alors en acheter, il vous faut alors en acheter et partir de la réussite dans les affaires. Pour le corps physique, un aliment est un système économique pour nos cellules en soi, n'est-ce pas? Il y a des échanges, un rapport entre ce qui a été mangé et l'énergie que nous pouvons dépenser. Je fais exprès d'utiliser ces mots. Et vous avez les nombres pour régénérer l'organisme des chiens. Le chien, à ce niveau, actuellement sur Terre, opère tout à fait dans les affaires comme dans l'alimentation humaine. Non comme un produit commercial. Attendez, je me suis gouré. Non en tant qu'aliment ou comme un produit commercial. Je ne parle pas de viande de chien, ni du fait que nous pouvons acheter ou vendre un chien d'une race particulière. Je veux parler du comportement du chien envers l'homme. Ce dernier peut chasser pour lui, ou encore travailler comme l'homme et avoir un métier. C'est un animal qui peut suivre une formation professionnelle. Le chat, cependant, eh bien, il est en 2005, l'année d'après. Vous ne pourrez pas le faire travailler pour vous aussi facilement. Le chien se situe plus haut dans la liste comme un animal qui est plus près du corps physique de l'être humain, qui a été publié en 2002. Parce que, notamment, il est capable de vivre en meute, avec d'autres chiens, de façon cohérente. Le chat, lui, est solitaire. Si l'on considère maintenant les animaux de ferme, ils se situent plus haut dans la liste, parce qu'ils peuvent, quant à eux, vivre en troupeau, c'est-à-dire par centaines de milliers parfois, comme une grande ville humaine. Nous parlons de vie ensemble, ok? Pas de rassemblement occasionnel comme certains oiseaux. Et donc, c'est pour ça que les animaux de ferme sont en 2003, régénération de l'organisme des animaux de ferme par la concentration des séries numériques. Dans ma compréhension, je parle. Et donc maintenant, je veux parler de ce que signifie être plus ou moins haut dans la liste de ces ouvrages. C'est que vous contrôlez complètement un niveau grâce à une connaissance du niveau supérieur, de l'année d'avant. Je parle toujours selon la logique humaine actuelle, selon la conscience collective. Par exemple, Jésus, il y a 2000 ans, a pu multiplier les aliments et dépasser l'écrasante économie de l'Empire romain en rendant à César ce qui lui appartient grâce au développement de la psychologie et de l'amour. 2003. Le premier séminaire sur l'amour, les premiers séminaires sur l'amour sont également de cette année, 2003, bien qu'ils n'appartiennent pas à l'enseignement sur le salut global et le développement harmonieux. Il s'agit de l'enseignement de Grabovoi sur l'amour. Et donc, Jésus dépasse l'autorité de l'Empire romain par des notions de pardon, la charité, le don. Il dépasse vraiment l'économie et la faim grâce à ce niveau de connaissance plus élevé, entre guillemets, ou plus antérieur dans l'enseignement de Grabovoi, qu'est la psychologie, l'amour, les animaux de ferme. La façon dont nous traitons d'ailleurs notre bétail traduit bien de notre état psychologique. Et nous faisons des lois qui vont dans ce sens pour notre bien-être. Pour notre bien-être psychologique, je veux dire. Pour les affaires économiques actuelles, seul le bien-être animal, par exemple, n'est pas un processus rentable à court terme, ou même sur 50 ans, ce qui est très court pour l'éternité. Ce qui motive des lois sur le bien-être animal, aujourd'hui, c'est l'éthique, c'est la morale, la psychologie humaine, l'amour. Donc, c'est très important pour moi de vous parler de tout cela, parce que vous pouvez comprendre simplement beaucoup de choses juste avec cette liste pour comprendre ce qu'est le PRK1U. Si vous avez mal quelque part, chroniquement, intensément, inutile de parler de concentration, d'amour, de paix intérieure.
Si nous souffrons physiquement, nous n'avons pas accès à nos facultés psychologiques normales. C'est pourquoi, pour permettre la concentration, Grabovoi explique qu'il nous faut d'abord arrêter la douleur. Nous commençons par cela. C'est parce que la psychologie, bien qu'elle influence le corps physique et est même capable de le régénérer, est tout de même organisée par le corps physique, par ses cellules. Chacune des cellules du corps est en mesure de penser, nous dit Grabovoi. Le corps physique est à la base de la formation des états psychologiques et de la perception de l'amour. Donc, le corps physique de l'être humain se trouve en 2002. Et il y a Alien, également dans ce niveau physique, où Grabovoi parle de sa moitié, de la moitié d'un homme, sa femme. Le couple se situe ici, au niveau du corps physique. C'est une influence qui dépasse la psychologie. En couple, c'est corporel, je veux dire que parfois il n'y a pas de solution psychologique pour vivre ensemble, en couple. Il faut l'intervention du corps physique. Et donc, tout cela pour arriver en 2001, dans lequel nous avons la structuration de la conscience, le niveau de la conscience lui-même, son expansion, sa concentration, et par là, l'introduction au contrôle de la réalité. Donc, je remonte un tout petit peu. Voilà. Il y a également les éléments chimiques. Et je dois aussi dire le système éducatif des enfants d'avant la naissance jusqu'à l'éternité, parce que Grabovoi ne l'avait pas publié encore en 2001. Mais il est tout de même daté en 2000 parce qu'il a commencé d'en parler certainement à cette date. Mais c'est comme le livre sur la résurrection et la vie éternelle. Le système éducatif est à cheval sur 2 années, 2000 et 2001. Les 3 premiers chapitres de la résurrection ont été publiés en 2000, tandis que le dernier, le 4e, sur la vie, résurrection et vie quotidienne, a été ajouté en 2001, dans une nouvelle édition. Et il y a une raison par rapport à l'organisation de ces connaissances dans la compréhension du monde par l'homme. Donc nous sommes en 2001. La conscience entoure le corps physique, gère l'information du monde intérieur et extérieur de l'être humain, son corps physique notamment. Cette gestion provient de l'âme qui représente un niveau antérieur par rapport à la conscience, notamment à partir de 2000. C'est là que nous avons des paysages physiques, des minéraux, etc. La résurrection notamment, mais peut-être à un autre niveau que celui dans le quotidien en 2001. Donc il y a l'âme humaine, 2000, la conscience de Dieu, 99, et les actions de Dieu, 98, qui se trouvent plus haut dans la liste. Et avant les actions de Dieu, il y a, dans ma compréhension, son âme et le niveau où celle-ci a été créée, la pensée de Dieu. Donc, par exemple, je vous ai dit 98, les actions de Dieu. Nous avons ici la pratique du contrôle et voie du salut de Grigory Grabovoi. Et par exemple, à un niveau où ce serait la conscience de Dieu, 99, nous avons toute une notion de rythme, de perception de la maladie. C'est-à-dire que le créateur ne reste pas figé à un problème. Il l'a associé à un chiffre. Si par exemple vous êtes myope, il l'aura associé à la myopie à une série numérique, ce qui fait qu'en fait la myopie se corrige. Donc la conscience de Dieu ne laisse entrer aucune maladie. Celle-ci se corrige immédiatement. Un problème est associé à sa dynamique. Et c'est pourquoi nous pouvons réellement, dans ce livre, associer des maladies, des systèmes négatifs à une séquence numérique. Cela ne va pas atteindre la séquence numérique, car la séquence numérique, associée justement au problème, change le problème dans la conscience collective. C'est-à-dire qu'un jour, nous pourrons parler facilement de cancer du sein, et ce terme, cancer du sein, régénérera tout cancer du sein, parce qu'il aura été associé à la série numérique. Donc c'est comme si Grabovoi venait du divin.
s'incarne et se dirige vers l'humanité. Et nous nous dirigeons vers le divin dans le sens inverse. Vous pouvez le voir facilement en fait avec les pratiques du contrôle et voies du salut, c'est-à-dire que le tome 1 traite de ces contrôles et diagnostics sur des systèmes techniques comme des avions, et ensuite cela se dirige de plus en plus finalement vers l'homme. Tome 3. Vous avez des systèmes au sol, par exemple, des usines, des voitures, contrôle climatique aussi, dans le tome 2. Ok? Donc, Grabovoi se dirige vers l'humanité, et pour atteindre un humain, c'est comme si qu'il était nécessaire de travailler sur ces systèmes techniques d'abord. C'est pourquoi nous pouvons voir que les actions des élèves de Grabovoi ne se trouvent publiées qu'en 2006, au même niveau que le programme du parti politique DRU. Bien sûr, les élèves de Grabovoi ont commencé de pratiquer dès que Grabovoi a enseigné. Ils ont obtenu des résultats dès ce moment-là. Alors, une publication en 2006 paraît bien tardive. Mais encore une fois, je trouve que Grabovoi ne fait rien au hasard et toujours essaie d'expliquer quelque chose de plus profond. C'est le niveau où nous sommes. Okay? Nous avons par exemple beaucoup de séquences numériques, mais nous ne comprenons pas toute la connaissance que chacune peut contenir. Et donc nous avons l'atlas numérique. C'est un livre qui contient des séquences numériques de tous les livres des années précédentes, mais sans explication de ces dernières. Juste leur provenance, à savoir de quel livre elle provient. C'est déjà bien. Donc c'est notre niveau de compréhension aujourd'hui, si je puis dire. C'est-à-dire que nous partons de l'action suivante. Nous avons des livres avec des séries numériques et nous les utilisons, mais sans les comprendre comme Grabovoi ou comme Dieu. Ce qui revient à ce qui est contenu dans l'atlas. Il y a une série numérique et nous savons dans quel livre elle se trouve. C'est tout. Je vais assez vite, mais c'est pour arriver au PRK1U dans cette liste. Donc, si vous souhaitez avoir du succès dans les affaires, si nous souhaitons avoir du succès dans les affaires, nous devons également avoir dépassé ce niveau de 2006, posséder un certain pouvoir politique, posséder un certain contrôle et pratique de la réalité, parce que c'est antérieur dans les niveaux de connaissance, dans la conscience collective actuelle. C'est-à-dire que nous contrôlons une certaine police et certaines lois. C'est pour moi ce que peut représenter un chat en 2005, un fonctionnaire. Il mange la nourriture de celui qui le nourrit. C'est aussi pour cela que notre chat est chez nous, parce que nous le nourrissons. Et je ne suis pas en train de dire que nous devons acheter la police pour apprendre à fonctionner dans l'économie, mais j'essaie d'expliquer pourquoi nous ne sommes pas au niveau du développement perpétuel actuellement, parce que nous ne nous représentons, selon moi, pas correctement le niveau réel dans lequel nous sommes, à savoir que nous sommes en dessous de 2006, en dessous du contrôle politique et du contrôle de la réalité, parfois. Même si nous travaillons et gagnons de l'argent en euros ou dans une autre devise. La République française est une entreprise, comme certains ici le savent. Elle a un numéro de SIRET. Ça, c'est vraiment une entreprise du niveau de 2004. Notamment parce qu'elle possède une police et dispose de la technologie pour son contrôle, notamment des caméras de surveillance, des radars ou d'autres systèmes de surveillance, ce que peut représenter pour moi le niveau de 2005, un oiseau pour l'âme de Dieu. Cette information est rapportée dans le livre sur la résurrection, où Grabovoi nous parle d'humains en conscience élargie qui pouvaient entrer dans la conscience d'un oiseau ou d'un loup pour voir par ses propres yeux. Et donc, c'est le niveau que j'essaie d'expliquer, c'est que Grabovoi donne un enseignement sur Dieu, sur comment Dieu en fait perçoit le monde et a créé ce monde. Et ce qu'il faut comprendre,
c'est qu'aujourd'hui, dans la conscience collective, en tant qu'humains, nous avons utilisé ces connaissances du Créateur et avons créé des machines. Mais ces machines, finalement, ne font que copier des systèmes que le Créateur a déjà créés. Et donc, c'est pour ça que je dis ici, nous pouvons contrôler le niveau politique grâce à un certain niveau de surveillance et grâce à un certain niveau de fonctionnement, c'est-à-dire que euh, c'est ce que représente pour moi la police, pour une entreprise comme la République française. C'est ses yeux, ses oreilles, ses bras, ses jambes. Parfois, nous utilisons un chat pour attraper les souris et défendre notre grenier. Ok? Donc, maintenant que vous commencez d'y voir une certaine organisation en fonction de l'homme et de l'organisation de sa vie, nous pouvons parler de ce qui s'est passé après 2006. Voici une phrase d'un mail de Grigory Grabovoy à Patrice Vernet pour tout étudiant qui s'inquiétait de l'état de santé de Grabovoy, de son âge physique notamment. Il répond, je cite, « Patrice, je vais bien, merci. J'ai toujours le contrôle absolu de tous les événements. » Fin de citation. Alors je vais présenter la suite. En partant de cette notion, selon lui, Grabovoy a toujours le contrôle absolu de tous les événements. Après Droug, Grabovoy est accusé et emprisonné, et notamment, à l'origine, selon le documentaire d'Arkady Petrov, Le chemin couvert d'épines de Grigory Grabovoy, parce que Varsov, un journaliste russe, serait allé à un séminaire de Grabovoy sur la résurrection et lui aurait présenté un portrait robot d'un homme pour lui demander si cet homme était bientôt ressuscité. Avant de vous parler de la suite, voici encore un axiome. Un symbole, c'est une image de plusieurs réalités. Donc si quelqu'un vient voir Grabovoy, dont l'enseignement consiste à transmettre à tous que l'homme est à la base du monde, c'est-à-dire à l'image de Dieu, et que sans cette base, on est cuit, alors il devra comprendre que l'homme est à l'origine de tout pour comprendre cet enseignement. Que signifie un portrait robot pour Grabovoy? Et là, vous avez le début du problème, du virus, qui a infecté notre conscience à tous. C'est que nous considérons qu'un portrait robot, le visage d'un homme fabriqué par un ordinateur, est quelque chose qui provient de l'ordinateur lui-même. Je ne parle pas de la programmation de l'ordinateur, qui peut être faite par un humain avant, pour, par exemple, créer un portrait, mais directement du fait qu'un faux humain puisse sortir d'un ordinateur en tant que portrait. Grabovoy aurait répondu à Varsov que cet homme sera bientôt ressuscité ou qu'il l'est déjà. Vous comprenez le piège? Si vous présentez quelque chose qui n'existe pas à un clairvoyant et que celui-ci vous répond que cette chose existe, alors vous pouvez l'accuser de charlatan. Et pourtant, si vous saisissez ce que je vous ai dit plus haut, à savoir ce qu'est un symbole, que l'homme est à l'image de Dieu, il ne peut être créé que par lui. Et une machine comme un ordinateur ne pourra jamais créer un homme. Si cet homme n'a pas été créé par la machine, c'est qu'un ressuscité a contrôlé l'ordinateur pour y introduire son image afin de prévenir de son retour. Comprenez que Grabovoy défendra l'humanité entière parce qu'il sait ce qu'est une machine et le contrôle de l'humain par elle, ou plutôt l'enfermement de sa conscience en elle. Pour que l'humain reste libre, nous avons besoin de comprendre que Grabovoy n'enseigne pas seulement au travers de ses mots dans ses livres ou dans ses séminaires, ni seulement au travers de la lumière qu'il nous envoie à tous, mais également au travers de ses actions. En tant qu'être
qui a toujours le contrôle absolu de tous les événements. Grabovoi, pour moi, est le représentant de Dieu en tant qu'homme sur terre. Et il est allé en prison. Il a dit à Ishaïa que pour lui, il n'était pas en prison, au temps où il était en prison. Comprenons ce que peut signifier la prison pour quelqu'un qui est en mesure de se téléporter, de se déplacer à la vitesse de la lumière pour l'homme. C'est une action importante qu'il nous faut chercher à comprendre pour réaliser ce qu'il nous est arrivé, à nous tous. J'y reviens tout de suite. La crise Covid-19 est bien la manifestation de la perte de contrôle d'un nouveau niveau de la conscience collective, la perte du corps physique notamment. Regardons ensemble ce que nous avons perdu. Le niveau politique, le niveau du contrôle de la police, de la surveillance et des technologies de surveillance. Nous avons perdu le niveau de la clairvoyance de la population, c'est-à-dire le niveau, par exemple, de son recensement. Nous avons perdu le système financier, par exemple, si tout appartient aux mêmes personnes. Nous avons perdu le niveau psychologique. Nous l'avons vu avec la crise du Covid-19. Par une manipulation efficace de la psychologie collective, nous avons, disons qu'on est parvenu en fait à une vaccination générale. Cette vaccination générale, c'est le début de la perte du corps physique. Et donc, c'est pour ça que l'introduction au contrôle de la réalité, c'est-à-dire le niveau du début du contrôle de la réalité, l'enseignement sur la prévention de toute catastrophe mondiale éventuelle commence à ce niveau, se situe à ce niveau. 2001. Et je dois essayer d'expliquer en fait ce niveau-là, d'expliquer cet ordre-là, pour expliquer ce qu'est le PRK1U encore une fois, dans ma compréhension. Donc je vais continuer de lire. J'ai pas fini d'écrire, mais je finirai en explication libre. Donc, quand je vous parlais de la première venue de Jésus-Christ, pour moi, il se positionnait à ce niveau de connaissance de 2003. Voilà. Il enseignait l'éternité au travers de la psychologie. C'est pourquoi il était nécessaire qu'il développe la compréhension de la résurrection lui-même en tant qu'homme. Étant passé par là, dans la psychologie, l'homme peut maintenant ressusciter physiquement. C'est une notion qui revient souvent. Notre résurrection psychologique personnelle pour ressusciter physiquement un proche. À présent, Grabovoi, en tant que seconde venue du Christ, pour moi, se positionne en 2002, ici. Bien sûr, c'est Grabovoi qui a fait l'ensemble de l'enseignement. Cependant, on peut regarder au niveau de l'humanité, au niveau des niveaux dans la conscience collective que nous avons vécu, que nous voyons qui sont comme contrôlés ou en dehors de contrôle aujourd'hui, en dehors de notre propre contrôle. Eh bien, je dirais que Grabovoi se positionne pour sauver le corps physique de l'humanité. Et il le fera bien sûr au travers des niveaux supérieurs, notamment de la structuration de la conscience. Donc Grabovoi, en tant que seconde venue du Christ, pour moi, se positionne ici, donc en 2002, dans son œuvre principale pour le salut, je veux dire du point de vue de sa réalisation, qui n'est pas encore connue par l'humanité, la vie éternelle du corps physique. Et il le fait grâce au niveau supérieur de connaissance, par la conscience notamment. C'est là que s'introduit le contrôle de la réalité et la prévention de toute catastrophe mondiale éventuelle. La prévention de toute catastrophe mondiale éventuelle passe par le niveau où nous percevons tout objet comme un point sur le tissu de notre conscience, et donc que nous sommes en mesure de le contrôler en le fixant, en le suivant, en le ressentant.
Et nous devons remarquer ce niveau de 2001 qui contient également les éléments chimiques. Et voici un autre problème. Je vous demande maintenant d'écrire sur votre ordinateur, dans le fil de la discussion, par exemple, la lettre A en majuscule et la lettre L en minuscule. Donc moi, je viens de l'écrire. OK, très bien. Donc maintenant, s'il vous plaît, écrivez maintenant encore une fois la lettre A en majuscule et la lettre I en majuscule également. Et puis envoyez le message. Quelqu'un a mis AU, mais bon. Alors, qui voit une différence entre AL et AI? Je veux dire sur votre ordinateur. Que veut dire AI et que veut dire AL du point de vue chimique et informatique? Quand en informatique, nous avons changé les symboles I minuscule et L euh, minuscule pour qu'ils s'intersectionnent, nous changeons un symbole, nous changeons la réalité. Nous visualisons maintenant simultanément deux réalités, à savoir que l'intelligence artificielle de symbole AI s'incarne dans notre monde physique par l'aluminium. Certes, du point de vue des ordinateurs, l'intelligence artificielle est déjà une machine et donc a déjà un genre de corps physique. Mais là, nous parlons du corps physique de l'homme. L'aluminium, dans son corps, devient un élément associé à l'intelligence artificielle. COVID-19 Certificate of Vaccination by ID, ID pour identifiant en termes informatiques, 19, première et neuvième lettre de l'alphabet, pour AI, pour Artificial Intelligence. C'est un logiciel de contrôle du corps physique humain par l'intelligence artificielle. Et voici ce que nous propose Grigory Grabovoy avec l'aluminium dans son livre sur rationnement des éléments chimiques. Je dois ajouter que c'est le seul élément qui doit subir un tel traitement. Aluminium, 13. Masse atomique, 26,91154. Pour l'aluminium, imaginez que le poids atomique est réduit à 25. Et ensuite, par l'action de votre âme, par la lumière de votre âme, réduisez-le à 1. C'est le seul élément chimique que Grabovoi nous demande de le réduire jusqu'à 1. Beaucoup d'éléments chimiques subissent des réductions, certains des augmentations de masse atomique. C'est-à-dire qu'il faut que, pour que l'élément chimique dans le corps physique d'un être humain apporte la vie éternelle, il est nécessaire de modifier parfois sa masse atomique. Et donc, pour l'aluminium, il faut l'abaisser jusqu'à 1 avec la lumière de notre âme. Et qu'est-ce qui a également une masse atomique égale à 1? L'hydrogène, H. Les éléments chimiques peuvent être vus comme des symboles qui représentent la vie humaine, la réalité de l'être humain, mais d'un autre point de vue, par exemple plus schématique. Par exemple, le H, c'est l'être humain. Et maintenant, à L, l'aluminium, c'est les systèmes machines dans leur ensemble. L'intelligence qui organise et structure ce qui est artificiel, comme le fait toute intelligence.
Nous avons par exemple la représentation du couple H2O. Il faut effectivement 2 êtres humains sur la Terre pour développer la vie. Je peux essayer de vous le dessiner. Deux humains sur une planète pour y produire la vie. Voilà. Tout à l'heure, je vous parlais du langage et de comment certaines formes de langage sont rattachées à la conscience, à sa structuration pour permettre de basculer dans le contrôle spirituel, dans le contrôle du monde physique. Les axiomes sont ce type de phrase, encore une fois, où notre langage est rattaché au corps physique. Cette liaison est assurée par la conscience, qui n'est pas l'imagination, encore une fois. Une pensée n'est pas la conscience. Mais nous pouvons contrôler une pensée par la conscience, notamment par son objectivation. Le mot virus a aussi plusieurs sens. Nous connaissons les virus dans le domaine biologique et aussi en informatique. Cependant, ils sont unis à l'endroit où nous créons un virus. Si nous maîtrisons un langage informatique, si vous maîtrisez un langage informatique, vous êtes en mesure de créer un virus informatique. Ce sont des instructions dans la langue de l'ordinateur pour commander les actions à d'autres ordinateurs comme les leurs, alors que ce sont les vôtres. C'est un contrôle qui n'est pas détectable parfois, ou alors ce contrôle doit être absolu, c'est-à-dire que vous savez que quelqu'un vous contrôle, mais vous ne pouvez rien faire. Et donc, si une machine maîtrise le langage humain, elle est en mesure de fabriquer des virus humains aussi. Selon la dimension du langage, par exemple, un film, vous obtenez un virus psychologique qui est en mesure d'affecter le corps ensuite. Sur le plan des ondes et de la chimie, vous êtes en mesure de créer un virus de la conscience qui contrôle ensuite le corps physique. H1N1 est arrivé pendant que Grabovoi était en prison. 2008, crise économique. 2009, H1N1. Et voici un symbole qu'il nous faut comprendre, comme un virus de la conscience, en fait, en langage symbolique, compréhensible, qui comprend le niveau de la conscience. Il faut lire H1N1 en miroir. Je vais vous le noter. Donc, normalement, les 1, en fait, sont des exposants, je crois qu'on dit ça. Des indices, pardon. Ils sont en indice. Donc, pourquoi en miroir? C'est ainsi que nous obtenons des symboles chimiques. Ici et ici, on peut voir la masse atomique de l'azote qui a été abaissée à 1 aussi. Donc, un H, si c'est en indice, cela indique la masse de l'hydrogène. La masse atomique d'un atome est représentée par un indice. Je crois que c'est l'indice plutôt que l'exposant. Et donc, un N représenterait un atome d'azote, mais avec une masse de 1. Ce qui fait que c'est un atome d'azote, c'est qu'il a une charge qui est égale à 7, comme l'atome d'aluminium a une charge de 13, pour une masse de 26, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'il nous faut abaisser à 25, puis à 1. Donc, un atome d'aluminium pourra avoir aussi une masse à 1, d'accord? Et donc là, ce qui est présenté, c'est que l'atome d'azote a la même masse que l'atome d'hydrogène. C'est-à-dire que H et N ont la même masse. Notamment, N a une masse atomique de 14. Mais là, nous avons 1.
C'est le principe de la réalité numérique. Internet n'est qu'un miroir de notre propre monde. Il s'y reflète notre réalité physique en permanence. C'est pour cela qu'il est si intéressant, parce que nous y trouvons des informations sur la réalité physique. Un ordinateur peut être vu comme un système plat, comme un miroir plat. Puisqu'il est en 2D, il fonctionne en binaire, il reflète parfaitement notre réalité physique. Et ici, la conscience humaine, qui est représentée par H et sa masse de 1, est associée à N, qui a pour masse 1 également. Soit, par exemple, un air qui ne pèse plus rien, ou plutôt la même masse que l'être humain et sa conscience. Nous sommes au même niveau que la conscience et sa structuration en 2001. Nous sommes au niveau des éléments chimiques. Donc les éléments chimiques sont en mesure d'influencer la conscience humaine et sa structuration. Et donc, lorsque les éléments sont utilisés comme symboles au niveau d'une structure comme un ordinateur, cela influence la conscience humaine également, puisque on influence un symbole chimique. H est donc le symbole chimique pour la conscience de l'être humain. Un élément chimique qui symbolise ce dernier du point de vue du contrôle par la conscience. J'essaie de vous dire que si un élément, qui est la conscience humaine, se retrouve associé à quelque chose qui est habituellement se trouve dans l'atmosphère, qui entoure le corps physique et le maintient dans une certaine pression à l'extérieur, l'air qui entoure le corps physique, ok, et à l'intérieur, au niveau de toute structure chimique qui contient de l'azote et qui lui donne son poids. Si cette structure, cet atome pèse autant que ce qui symbolise la conscience humaine dans les éléments chimiques, alors vous avez un air qui n'est plus ressenti par la peau. C'est pour moi le niveau où la conscience collective a été numérisée. N de masse atomique 1 représente le monde numérique, c'est-à-dire un air qui ne pèse rien. C'est ça, les jeux vidéo. Vous vous déplacez, par exemple, dans une réalité qui ne pèse rien. Et voici maintenant ce que peut représenter l'ADN dans ce cas. En français, ça serait plutôt DNA, pour double numérique archivé. Quand nous évoluons maintenant dans la réalité, la plupart de nos actions sont maintenant reflétées dans la réalité numérique. En Chine, c'est maintenant une caméra pour 2 habitants. Alors, je vais vous montrer ce qu'est H1N1. Voici H1N1. C'est Google Maps, par exemple. Et vous allez mieux comprendre, en fait, l'importance de l'association dans la conscience. Donc ça, c'est ma région. Sur Google Maps, vous avez 2 styles de cartes. Cette carte-là et celle-ci, la vue satellite. Bon, la vue satellite, ça représente la réalité physique, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si je zoome, je peux voir la couleur des toits des maisons, je peux voir la forme d'un arbre, etc. Et il est possible d'avoir la réalité numérique, c'est-à-dire la réalité telle qu'elle est représentée par un ordinateur. Mais les deux sont associés de telle manière que nous considérons que c'est la même. C'est juste qu'elle n'a pas la même forme, la même structure, mais nous considérons que c'est la même. Donc voici la ville, par exemple, où je vis. OK? Donc les structures sont associées entre elles. Ici, vous ne voyez pas forcément ce champ. Enfin, ici, vous voyez un champ avec sa forme. Mais dans la réalité schématique, vous n'avez que les rues. Vous n'avez pas finalement ces champs-là. OK? Et donc voilà ce que ça peut faire. C'est-à-dire que si
dans la réalité numérique, l'ordinateur décidait par exemple de créer une route, de la modifier. Il lui suffirait de le faire pour pouvoir faire que cela arrive dans la réalité physique. Puisque les deux sont associés dans notre conscience, il suffit de modifier un niveau pour que cela modifie l'autre. Et c'est ça, H1N1. C'est le niveau où nous avons été numérisés. Donc, c'est là que s'arrête mon texte pour l'instant. Je vais enchaîner par... Ah non, je crois que j'ai encore un peu. Et donc, qu'est-ce que le père Quin a eu? On peut constater une nette séparation entre 2006 et 2015, où l'enseignement sur le père Quin est apparu en 2015. Je veux dire, les premiers modèles, dispositifs pour le public. Et je ne parle pas du dernier dispositif à 3 modes. Mais on peut constater une nette séparation donc entre 2006, les dernières publications de Grabovoi avant qu'il aille en prison, et 2015, soit 9 ans. Et je dois maintenant vous parler de l'homme en tant que lumière. Je vous ai parlé de l'aluminium et en quoi celui-ci, au travers du symbole AL, est associé dans notre conscience à présent à l'intelligence artificielle AI dans le système informatique. Eh bien, AL, ça signifie aussi des années-lumière. C'est une distance, soit plus de 9460 milliards de kilomètres. Et l'on peut dire que nous avons ici un autre problème. Pour Dieu, il n'y a pas de différence entre la réalité physique et la réalité spirituelle. Pour Dieu, tout existe au maximum. Il n'a pas de pensée immatérielle. Sa pensée s'incarne aussitôt. Pour lui, la notion de difficulté lui est étrangère. Cela est aussi facile pour lui de créer un brin d'herbe que toute une galaxie. Il peut tout. Et donc pour Dieu, la lumière n'a pas de vitesse. Et il n'y a pas de lumière physique et une autre non physique. La lumière physique est celle de son esprit. C'est un niveau uni. Donc là, ça s'arrête vraiment mon texte. Donc là où je veux en venir avec la vitesse de la lumière, c'est qu'à partir du moment où notre esprit perçoit une vitesse pour la lumière, nous augmentons notre distance, nous diminuons, pardon, notre capacité de créer et nous augmentons la distance entre nous et le Créateur. C'est-à-dire que notre esprit devient plus lent. Si nous percevons que la lumière a une vitesse, c'est-à-dire que notre pensée, par exemple, ne se réalise pas instantanément, alors l'aluminium paraît comme un couteau qui nous sépare du Créateur, de la vitesse de son esprit. OK? Si jamais nous sommes en mesure de penser et que cela se réalise immédiatement, alors nous sommes au niveau de la pensée de Dieu. Mais si, quand nous pensons, cela met du temps à arriver, je veux dire la réalité de notre pensée, cela signifie que pour nous, la vitesse de la lumière existe. Et c'est cette séparation-là aussi qu'il nous faut contrôler avec l'appareil PRK1U. Donc, vous avez compris le système informatique comme un système de miroir. Et je vous ai parlé de l'aluminium aussi comme en termes de vitesse de la lumière. Et donc, le PRK1U est un appareil qui va permettre, comment dire, de concentrer là où l'aluminium va disperser. C'est ce que fait un miroir. Il va disperser la lumière en la reflétant. Une intelligence artificielle, c'est comme un miroir avec des milliards de facettes. Chacune de ces opérations en est une. OK? Et donc, si vous avez un miroir qui a énormément de facettes, cette surface disperse la lumière. Elle paraît brillante, mais en fait, elle disperse la lumière. Le PRK1U, lui, est une lentille.
C'est une structure qui va concentrer la lumière, reconcentrer la lumière. Et c'est pour ça que c'est très important que nous ayons aussi accès à Ividéon, c'est-à-dire que le PRK1U, lorsqu'il est affiché à l'écran d'ordinateur, c'est comme si qu'il se trouvait plus loin. Il se trouve dans l'ordinateur, mais comme plus loin que notre écran, plus en profondeur. Ça signifie que lorsque l'on va se concentrer sur la réalité numérique, enfin, la lumière de notre conscience va pouvoir passer. Elle va pouvoir repasser de nouveau dans la réalité physique, plutôt que d'être piégée finalement dans le monde numérique. Autre chose, le PRK1U est un système d'archivage de l'information. Ça signifie que lorsque nous nous concentrons sur lui, que nous ressentons notre corps, cette information est transférée, ok, à une banque de données. Une banque de données sur le ressenti du corps physique. Il existe déjà des banques de données. Vous connaissez l'importance de celles-ci aujourd'hui dans le monde économique. Et aujourd'hui, finalement, par exemple, ce qui peut intéresser des gens, par exemple, très très riches, ça n'est pas plus d'argent, mais c'est finalement des données. C'est ça qui est très important. C'est que ça leur donne de la connaissance au niveau de leurs outils, au niveau des outils comme l'intelligence artificielle. Donc, tout ce qui peut produire de la donnée, c'est ça, la véritable monnaie. Et donc, Grabovoi, comme c'est des systèmes concurrents qui n'utilisent pas des systèmes de vie éternelle pour tous, je dirais qu'en fait, là où Grabovoi a son système de développement perpétuel, il y a des concurrents pour l'instant qui vont devenir partenaires plus tard. Il le dit dans son livre Aeroculus, notamment, que ces communistes accepteront la vie éternelle plus tard. Et donc, le PRK1U est un système qui nous permet d'archiver des ressentis humains là où la réalité, la conscience collective entière a été numérisée. C'est-à-dire que nos ressentis corporels s'effacent de plus en plus. Imaginez que de la poudre d'aluminium s'accumule dans le ciel et tombe comme cela. Cette poudre d'aluminium est très lourde pour la conscience humaine. Et là, on peut vous dire concrètement que l'on a une action informatique, c'est-à-dire un écrasement de la réalité. On peut l'observer, par exemple, les branches des arbres au sommet n'ont plus de feuilles, etc. C'est le niveau, elles peuvent plus absorber d'eau avec cet aluminium. Et donc, c'est un écrasement peu à peu de la réalité, delayed en informatique. Et donc, le PRK1U nous permet d'archiver les ressentis corporels, de les mettre en banque comme une donnée concrète et précieuse, plutôt que de mettre des actions qui n'ont aucun intérêt finalement pour notre développement, mais qui ne font que refléter et re-refléter le monde, et qui empêchent la lumière du Créateur, c'est-à-dire de nouvelles choses d'arriver, et nous d'arriver au Créateur. Une fois que il y aura suffisamment de données transmises dans cette banque dont je parle, avec les PRK1U, Grabovoi va pouvoir ensuite utiliser ces données, ces informations qui ont été archivées pour le PRK1U médical. C'est comme si cet appareil allait pouvoir ensuite délivrer, prêter, on va dire, ces données à quelqu'un à un moment donné pour le guérir. Et nous sommes tous les contributeurs, nous sommes tous les gens qui épargnons des données de vie éternelle, des ressentis actuellement, pour pouvoir les transmettre un jour à un système médical. Donc, voyez plutôt que Grabovoi se situe un peu comme au niveau d'une banque mondiale. Il se situe à un niveau équivalent. Et il a des concurrents qui deviendront des partenaires un jour. C'est-à-dire que la vie éternelle pour tous, c'est sa marque. Tout le monde n'est pas dans la vie éternelle pour tous. Certains voudront la vie éternelle pour eux-mêmes. Mais tout le monde deviendra éternel. Le problème, c'est si nous devenons éternels en tant qu'êtres humains, transgéniques ou machines ou stériles ou je ne sais quoi.
De toute façon, l'être humain existera toujours, sauf que sa forme, en tant que corps physique, commence d'être sous contrôle. Et il nous faut la retrouver, notamment par le stockage d'informations de conscience. Voilà. Allez. C'est- Je donne juste bon. l'information rapidement. C'est qu'aujourd'hui, en fait, vous avez aussi donc cet axiome. Ah, donc c'est votre âme organise toute la réalité extérieure et votre corps de la même manière. Votre âme organise toute la réalité extérieure et votre corps de la même manière. Alors voici la réalité extérieure et je vous propose d'essayer de comprendre l'état du corps. Du point de vue de cet axiome, ici je vous montre la Terre la nuit. Il s'agit d'une photo. Donc ces points de lumière sont les villes, les routes, les systèmes électriques, etc. Donc voici la masse d'un certain système machine. Et ça, c'est la réalité extérieure. Et notre âme organise notre corps physique de la même manière. Le PRK1U, lorsque vous le mettez en mode 1, pour ceux qui ont accès au mode 1, Oui. donc ce sont des connaissances, j'ai remis l'enregistrement, oui. Ce sont des connaissances qui proviennent de son séminaire Enseignement sur Dieu, le contrôle des systèmes prévisionnels. Je me souviens plus exactement du titre du séminaire. Il a fait ce séminaire en 2018 à l'occasion du forum Mythes et Réalités. Et c'est le séminaire, si je puis dire, qui présente le PRK1U au monde. Et donc dedans, il parle de son PRK1U comme un appareil de dialogue. C'est un appareil qui va nous permettre la communication. C'est-à-dire que lorsqu'il y a deux systèmes dynamiques qui se développent, les systèmes machines, c'est un système dynamique, mais aussi le système biologique est un autre système dynamique, mais ils sont différents. Et comme ils interagissent entre eux, au niveau de la conscience de l'être humain, se crée une certaine friction, quelque chose qui s'apparente à la force du frottement ou à la force de résistance. Et donc, c'est un peu comme quand on est devant une antenne ou avec un Bluetooth, si vous pouvez ressentir par exemple un mal de rein, de la chaleur, quelque chose de plutôt désagréable. On considère aujourd'hui, notamment parmi les personnes qui sont dans la spiritualité, ce genre de machine comme dangereuse. Les antennes, etc. Et Grabovoi, avec son PRK1U, est là pour finalement corriger, factoriser la relation entre le biologique, les systèmes tissulaires, et les systèmes mécaniques, les systèmes de la machine. Donc, le mode 1 est un mode qui ne présente pas, dans lequel la LED n'est pas allumée. La LED à l'intérieur n'est pas allumée. Et Grabovoi explique que cela représente le niveau de la machine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de photons. Le mode 2, quand vous mettez votre appareil en mode 2, eh bien là, on a le mode biologique, le mode tissulaire. C'est-à-dire que là, il y a des photons. Et bien sûr, quand ces deux modes, c'est-à-dire la machine et le système biologique communiquent ensemble, eh bien, nous avons le mode 3. Et pour activer le mode 3, vous devez utiliser, finalement, vous devez comprendre que quelque chose, c'est-à-dire que le PRK1U peut être vu comme un appareil. Attendez, je suis en train de me perdre là. Wouhou. Juste restez avec le mode 3. Vous allumez et éteignez l'appareil. Vous allumez
le mode 2. Ensuite, vous éteignez et vous rallumez l'appareil. Et qu'est-ce que fait le PRK1U? Il vous suit. Il suit l'action du corps physique humain. Vous étiez en mode 2. Vous avez éteint l'appareil. Pour le mettre en mode 3, vous le rallumez. Et l'appareil fait quoi? Il s'allume et il s'éteint. C'est-à-dire que par ce geste, juste par l'activation du mode 3, Grabovoi a fait comment une machine suive éternellement ce que le corps physique aura commandé. Vous éteignez la machine et vous le rallumez pour pouvoir faire que le PRK s'allume et s'éteigne constamment. C'est un niveau où nous commandons cet appareil, mais sur un plan profond, sur un plan symbolique, c'est-à-dire que cette machine fera éternellement ce que nous avons fait, par exemple, pour l'allumer, pour l'activer avec notre corps physique. Cet appareil doit être vu vraiment comme un double système. Vous m'arrêtez quand ça fait un quart d'heure. Oui, d'accord. Un système extrêmement sophistiqué pour les systèmes machines et un système extrêmement basique et simple pour un humain. Je parle d'un humain qui n'a pas de problème, en fait, avec le genre de conscience dont j'ai parlé avant avec H1N1. Par exemple, l'être humain qui n'a pas de problème avec ça, par exemple, il voit un iPad, ok? Et il prend cet iPad, il le regarde, il trouve que sa forme est pratique et il se met à creuser un trou avec. Il commence de pelleter de la terre, par exemple, avec l'iPad, et comme cela, il peut enlever suffisamment de terre pour planter un arbre. C'est bien pratique, non? Eh bien, nous, qui sommes finalement dans l'utilisation de l'iPad, dans H1N1, si je puis dire, on va trouver ce comportement complètement débile. On va se dire, mais il ne sait pas ce que c'est qu'un iPad. Mais pour un être humain, Grabovoi nous dit, mais c'est vous qui ne savez pas ce qu'est un iPad, parce que vous ne saviez pas que vous pouviez creuser un trou avec et planter un arbre. Mais le niveau où finalement nous sommes dans la machine, c'est le niveau où nous pouvons utiliser un iPad intrinsèquement également. C'est-à-dire utiliser cet iPad vraiment comme un iPad aujourd'hui. OK. Mais ça, c'est un comportement. Tandis que l'autre aussi. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas libres dans notre conscience. Pour nous, un iPad, c'est un iPad, on fait pas ça avec, quoi. On va pas creuser un trou avec. Et c'est pas forcément pour dire, on s'en fout de ce qu'est un iPad et ça va dégoûter tout le monde. OK? C'est de vraiment le faire avec cette conscience sincère. Et c'est ça que je dis, c'est que le PRK1U a ces deux niveaux qui sont vraiment à comprendre et à expanser. Un niveau où c'est un appareil qui n'est qu'une lampe de chevet. Sérieux, vous le mettez en mode 2 et c'est une lampe de chevet. C'est un niveau très, très basique et pourtant, il peut fonctionner comme cela parce que, en fait, comme il n'a rien d'exceptionnel pour un être humain, si je peux dire, à l'origine, un être humain d'origine, eh bien, cet appareil fonctionne par son âme. C'est-à-dire qu'il traduit d'un niveau de symbole. Ce n'est que des symboles. Et c'est ce qui fait qu'il fonctionne et qu'on le ressent. Mais à un autre niveau, parce qu'il est très sophistiqué pour les systèmes machines, il est aussi associé de façon compliquée à des logiciels, etc. Et donc, il doit se contrôler. C'est bien. Il doit se contrôler d'une autre manière. Il y a le niveau où vous pouvez, par exemple, voir votre visage dans la plaque des diamants. Et vous pouvez placer vos deux yeux au niveau des diamants. Et vous avez là comme la possibilité de voir votre visage au sein du PRK1U, au sein du contrôle, comme une fenêtre sur vous, sur l'éternité. Et ça, c'est un truc très simple, de mettre ses yeux au niveau des diamants et dire, ah, tiens, on dirait que j'ai les yeux de mon âme. Eh ben ça a une influence. C'est-à-dire que si vous le faites, vous manifestez la même action que cet homme qui pelte. Mais vous pouvez dire: «Non, en fait, les diamants, c'est pour stabiliser ta pensée et cetera. En fait, tu vois, tu penses comme ça et la pensée arrive au niveau des diamants et puis là, ça la structure, tout ça fait des trucs» et ça, c'est le niveau de la machine. Il est l'heure. Mais tu peux prendre un autre rendez-vous. Oui, je prendrai un autre rendez-vous.